Qui êtes-vous? Alors, je suis Sabrina. Qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui en fait? Alors, aujourd'hui, je suis venue sur le BIC pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, il reste 4 000 Covid à la fameuse 4e vague Delta. Et donc, j'ai une forme grave, je suis passé en réa, j'ai fait quelques besoins en réa SP, 3 semaines d'hospitalisation, plus la rééducation, donc le processus assez long. Et je suis témoigner aujourd'hui, premièrement, pour rendre hommage à toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance comme moi de s'en sortir. Il faut le dire, parce que beaucoup de personnes, il faut dire aussi que j'ai eu la chance d'être accompagné notamment par le docteur Mona Edreville, ainsi que les autres sur le BIC. Et sincèrement, je pense que si elle n'était pas là, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est pour, et du coup, quand je la vois là au BIC, ça me fait très mal au cœur parce que elle m'a aidé, mais au-delà de l'aspect physique, c'est quelqu'un qui a vraiment su quoi faire, comment faire pour me permettre de rester forte face à cette épreuve, face à l'expérience de réanimation. Et aussi toutes les personnes qui sont parties, toutes les personnes qui continuent à se battre, parce qu'on ne sort pas de cette expérience indemne, que ce soit sur le plan physique. Ça m'a pris quand même plusieurs mois pour me remettre sur pied. Psychologiquement aussi, c'est une épreuve, bien sûr, et puis après, surtout le plan administratif, parce que ça a des conséquences bien au-delà de l'aspect physique. Donc par rapport à moi, par rapport à toutes les personnes qui mènent ce combat, par rapport aux parents, bien sûr à la famille des gens décédés, des gens qui ont encore des conséquences, en fait toutes les personnes qui ont été touchées d'une manière ou d'une autre par le Covid, parce qu'on se limite souvent à certaines catégories, les suspendus, les résistants, les piqués, les pas piqués, les vaccinés, les morts, mais on ne met jamais tout le monde ensemble. Or le Covid a eu un impact sur énormément de personnes, parce que tout Guadeloupéen, on va dire, à une conséquence de cette pandémie. Donc mon témoignage, voilà, c'était un peu ça, de non seulement de dire qu'on s'en sort, puisque moi j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pratiquement pas de séquelles, et puis aussi pour qu'on n'oublie pas toutes les conséquences que ça a sur l'ensemble de la population guadeloupéenne. Donc si j'ai bien compris, vous étiez une patiente. Oui, voilà, donc Covid. j'ai eu le Covid l'année dernière, il y a un an, j'ai eu un test positif le 18 juillet. Je suis rentré à l'hôpital le 27 juillet, donc une bonne dizaine de jours après. Et j'ai passé 15 jours en réanimation, j'ai été intubé pendant une semaine. Ensuite, j'ai fait au total, en comptant l'hospitalisation de jour, quasiment 2 mois d'hospitalisation. C'était une forme quand même, voilà, très grave, avec plus de 70% de donc voilà, j'ai vraiment vu de près ce qu'était le Covid et particulièrement le Delta. Voilà, il n'y a rien à voir. Donc patient, mais est-ce que vous êtes un personnel soignant? Je ne suis pas du tout personnel, du tout. Mais voilà, j'ai vu le personnel aidant, j'ai vu le personnel aussi en souffrance, parce que j'entendais pendant que j'étais à l'hôpital, les manques de moyens, les difficultés, les problématiques par rapport au fait de se piquer, de ne pas se piquer, les gens qui décèdent. Donc j'ai traversé aussi tout ça entre guillemets en tant que patiente, mais j'ai pu voir les difficultés aussi du personnel soignant à cette période particulière du Delta. Donc ça m'a donné une espèce de vision, voilà, sur l'ensemble de ce qui s'est passé ici. Merci beaucoup. Merci. Quel est votre rôle dans la co-santé? Alors, déjà le rôle, c'est peut-être l'idée. C'est d'abord l'idée et l'émission de l'idée, parce que parfois on a des idées et puis on les garde dans sa tête. Mais de l'idée est partie la parole. Et de la parole est parti le bail la voix, et du bail la voix, de la co-santé est né réellement. Le mot la co-santé, en fait, je l'ai lancé un jour en invitant les autres professionnels de santé qui le souhaitaient à se rassembler autour de l'esprit la co-santé. Le LACO, on sait ce que c'est, et la santé, c'est nous, c'est chaque individu, de manière à rapidement nous réparer par rapport aux blessures qu'on avait reçues et qu'on recevait encore depuis la loi du 5 août 2021. Nous les soignants, mais la population. Donc il y avait un sentiment d'urgence à créer ce LACO santé
Et cette urgence, en fait, je la connais parce que je suis cardiologue, ancien chef de clinique, responsable de tout ce qui est soins intensifs de cardiologie. Et donc les signes de prémices, en fait, les prémices de la gravité, je les connais, ça fait partie de mon métier. Et donc, très instinctivement, lorsque nous avons subi la guerre de Chauvel, comme l'a très bien dit Madame Migerel, lorsque nous avons subi donc la violence de l'exécution de cette loi du 7 août 2021, lorsque j'ai eu aussi à réparer des blessés très physiquement de ces assauts des forces de l'ordre contre certains d'entre nous, eh bien, mon réflexe a été de dire non, il va falloir faire quelque chose et rapidement. Et puis c'est devenu une évidence lorsque Denis Delumeau a décidé à sa manière de dire non et de commencer les soins intensifs de l'humanité à dire non, je vais avec mon corps dire j'ai le droit de disposer de mon corps et j'ai le droit de dire non à cette violence. Et quand il a décidé de le faire et qu'il a fait appel à quelques-uns d'entre nous, qu'il a décidé de s'implanter sur ce BIC où on était en train de reconstruire notre résistance après avoir été jeté de l'intérieur, eh bien, j'ai appelé mes autres collègues en disant mais les libéraux en particulier et puis les hospitaliers, je dis qu'il faut faire quelque chose autour de Denis Delumeau, il faut créer la santé de manière à ce qu'on puisse continuer à exercer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire prendre soin d'eux, à continuer à donner vie au BIC et à renforcer l'action très forte et très puissante de Denis Delumeau. Donc le premier La Coup Santé, on l'a fait le 18 février 2022, une semaine après le début de la grève de la faim de Denis Delumeau. Et voilà, l'aventure continue, ça fait bientôt 9 mois qu'on fait le La Coup Santé. La résistance, maintenant elle est là depuis 1 an et puis il a fallu du temps pour se poser, pour créer le La Coup quelques mois après. Le La Coup Santé, c'est nous en fait. La santé n'appartient pas aux tutelles de santé, elle n'appartient pas au gouvernement. La santé nous appartient, elle appartient à chacun d'entre nous. Le meilleur système de santé qui soit, c'est le sien. Et la meilleure façon de renforcer ce système de santé, c'est de respecter son environnement, de respecter son histoire, de respecter qui on est. Donc c'est ce qu'on réapprend en fait de La Coup Santé avec des aspects anthropologiques, sociologiques, historiques, environnementaux, écologiques, architecturaux, culturels, parce que c'est vraiment tout ça, c'est la culture qui tique à Guéry-Bobo. Donc tout ce qui se fait dans le La Coup Santé, en fait, c'est ce qui est généré par l'envie de vivre. Vie, force, santé. La vie, force, la santé, Ankh, Oudja, Sénep, ce sont des cris de vie et de création. Donc on ne peut pas se contenter de résister, parce qu'on ne peut pas résister tout le temps. La résistance, c'est un moment même physiologique, c'est un moment pour déployer quelque chose, une puissance. Et cette puissance, elle a besoin d'être nourrie. Pour nourrir cette puissance et pour passer de la résistance au développement, eh bien le La Coup Santé est là, de manière à se ressourcer et à repartir dans une nouvelle direction pour sa santé. Voilà, c'est ça le but. La Coup Santé. C'est ça. Et avec des hospitaliers, avec des libéraux, avec des artistes, avec des artisans, avec la population, on a créé l'esprit
la Santé. Pour aujourd'hui, c'est quel numéro de la Santé? C'est quoi le thème? Aujourd'hui, on est au 25e la Santé. Et le thème, ben, c'est en nous fait un grand semblé, en nous songer et parler de ça qui passait en août 2021. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois, on a décidé de faire un appel à la population pour leur dire il est possible d'enrayer le processus, il est possible de se remonter, comme dit Pierre-Edouard Décimus, qui est aussi venu à la Santé, en se rechuquant dans ce qu'on est, dans notre culture, en parlant, parce qu'on cumule le stress, on cumule les traumatismes. Et si on ne règle pas ce problème de ces 2 dernières années, on va avoir beaucoup de mal à repartir. Il faut se réparer avant de repartir. Et là, vous voyez, je ne rentre dans aucune division, celle que cette loi du 5 août 2021 a voulu mettre. Je parle de réparation de tous ceux qui ont été victimes de cette guerre, puisque c'est une guerre, c'est le même gouvernement français qui l'a dit, nous sommes en guerre. Donc nous sommes des blessés de guerre. Ceux qui sont partis à cause de la maladie, on explique justement la santé, le processus, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Ceux qui sont restés, mais qui sont encore blessés, parce qu'ils revivent le néant, ils revivent la détresse dans laquelle ils étaient. Et on a eu des témoignages très forts depuis le début de cette journée. Ceux qui sont restés, les familles qui ont enterré leur papa, leur maman, leur frère, leur soeur, même leur enfant, qui n'ont même pas eu le temps de faire leur deuil, qui n'ont même pas eu le temps de voir le corps, de prendre soin du corps. Eh bien, on invite tout le monde à venir, à s'exprimer, on invite les soignants à parler parce qu'on a beaucoup souffert pendant cette période-là et on en souffre encore. Parce qu'on voit qu'il est très compliqué de tenir nos promesses. Et moi, en tant que médecin, de tenir la promesse, les promesses qu'on a faites lorsqu'on a prêté serment, ce serment des médecins qui est un serment sacré. La fin de notre serment, il dit que je sois maudit, déshonoré, si je ne tiens pas mes promesses. C'est vous dire le caractère sacré de ce serment qui oblige le médecin à considérer le caractère sacré de l'être humain, qui oblige le médecin à ne pas user de son pouvoir pour forcer les consciences, qui oblige le médecin à respecter l'indépendance, l'autonomie de la personne qui prend en soin. C'est ce qu'on a promis. Et donc, il est très important de se remettre régulièrement dans ce serment pour ne pas sombrer dans ce qui peut s'apparenter à une inhumanité, à une déshumanisation. Un individu doit être pris dans sa globalité. Et la globalité, c'est lui, c'est sa famille, c'est son entourage proche, mais c'est aussi tout ce qui pèse sur ses épaules. Donc les tutelles, les politiques de santé, son logement, son rapport avec la garderie de ses enfants, son rapport avec le travail, tout ça rentre dans la définition de la santé. Et ce qui gravite autour de l'individu, c'est censé participer au bien-être et pas participer au mal-être et donc plus tard à la maladie. Voilà, donc la santé est destinée à durer, tout le monde le réclame, quelle que soit l'issue de ce combat en termes administratifs, en termes politiques. Il faut que la santé perdure.
faut que l'esprit de la santé perdure pour que chaque Guadeloupéen, chaque personne qui a la vie, et en plus de la vie, de la force, et en plus de la force, de la prospérité, et en plus de la santé. Pour aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous allez allumer des bougies. C'est à partir de quelle heure? Alors, on va allumer les bougies, que les gens viendront. Mais, parce que la coup santé, encore une fois, c'est pas uniquement des personnes qui décident de faire, c'est tout le monde. Donc on appelle la population, s'ils se sentent concernés, même s'ils ne sont pas concernés, peut-être que le simple fait de venir poser une bougie, il y aura un déclic qui se fera. Donc oui, s'ils peuvent venir faire un témoignage écrit, déposer une bougie, ou venir dire un texte, ou venir dessiner, ils sont les bienvenus. La coup santé est ouverte, la coupe ça a toujours été ouvert. Il n'y a pas de passe sanitaire, il n'y a jamais eu de passe. C'est en rentrée, sortie, depuis on y bon l'esprit, le bienvenu. Dans la course. Et ce sera jusqu'à la fin du mois, c'est ça? À la fin du mois, à chaque manifestation de la course, c'est-à-dire le vendredi, le mardi soir, le mercredi soir et le vendredi toute la journée, on vous attend pour pouvoir voilà, exercer votre art, l'art de votre santé. Et puis vous pouvez venir aussi en dehors de ces jours-là, parce qu'il y a toujours du monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le BIC de CHU, mais sur d'autres BIC, il y a du monde, donc passez, parce que c'est comme ça aussi qu'on nourrit l'esprit, ce qui nous réunit. Donc que ce qui nous réunisse soit fortifié pour qu'on puisse se prendre en main. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Ma dernière question, c'est quels sont vos projets, votre programme de septembre à décembre, par exemple? Alors, mardi prochain, on a déjà un programme pour mardi prochain. Nous aurons une conférence au sujet de la chlordécone, le chlordécone, en Guadeloupe, avec l'association Vive. Il y aura peut-être d'autres intervenants qui viendront soit cette fois-ci, soit la fois d'avant, parce qu'il y aura 2 interventions. Et tout ça, en fait, participe au programme que nous avons lancé il y a 2 semaines. La santé autrement, comment gagner son autonomie en santé. Et il faut commencer par faire des diagnostics et des bons diagnostics et demander là où il y a des réparations, faire les réparations soi-même, mais exiger aussi des réparations à certains niveaux. Et donc on va faire un petit peu le point sur toutes les actions qui ont déjà été faites par rapport à l'empoisonnement au chlordécone mardi prochain à la conférence, donc de 19h. Le mercredi, on va reprendre dans ces libertés. Il y a une interruption pendant 2 semaines avec le tour de la Guadeloupe, parce qu'on a fait également le tour. Donc ça reprend avec Mme Stella Moutou et Michel, donc ils sont Stella Moutou, elle est la passeuse de pas, comme elle aime à dire, mais nous on dit qu'elle fait danser les cœurs, et Michel qui est au calme et à la flûte. Et le vendredi prochain, donc on est en train de terminer le programme de vendredi, donc vous le saurez en début de semaine. D'accord, mais pour septembre, septembre, à chaque fois on ajuste le programme un peu au jour le jour en fonction de l'actualité, de la disponibilité, de la demande d'intervention. Il y a une actualité qui est très forte, c'est la Gazette La Coup Santé. Depuis maintenant 9 semaines, on édite une gazette, La Coup Santé Guadeloupe. Dans cette gazette, on retrouve tout ce qui s'est passé la semaine d'avant. Il y a possibilité de revoir avec les QR codes. Donc on a archivé les événements grâce au QR code et avec tout ce que Média 97, Canal 97, ça a filmé. Donc on retrouve ces événements-là, toutes les conférences des artistes qui sont intervenus pour apporter leur soutien. Et puis on a des analyses très pertinentes et scientifiques du Conseil scientifique citoyen pluridisciplinaire qui écrit la lettre de scientifique dans le La Coup Santé. On a des éditoriaux, on a des portraits également et on a des mots d'histoire. Donc par exemple dans le dernier La Coup Santé, où se trouve en page de garde Jean-Michel Rotin, on a mis un mot d'histoire sur le serment dit d'Hippocrate, mais Hippocrate s'est inspiré en fait de
Imhotep, puisque Imhotep est considéré comme le père de la médecine. Et Imhotep a été formé, comme la plupart des Grecs, a été formé dans les écoles égyptiennes. Donc, on a c'est Hippocrate qui a été formé dans une école égyptienne, voilà, comme la plupart des grands penseurs Thalès, Pythagore, ils ont été formés par les Grecs et ils ont été formés par l'Égypte et l'Égypte antique qui était noire. Noir, qui se décrivait noir par rapport aussi à la couleur, c'était noir, c'était une fierté, la peau noire. La lumière est noire, même la science le dit. Et tout a été inversé. Tout est inversé. La matrice a été calvirée, chamboulée. Elle a été violée. Donc il est temps de se réparer pour l'humanité. Pour toute l'humanité, il faut que les vérités soient. Merci beaucoup, Mona Edouardville.